Sans action concrète de la Commission comme des États, vos promesses resteront vaines. Monsieur le commissaire, j'imagine que votre jardin est une zone protégée. Alors que diriez-vous si demain je venais dans votre jardin pour y déterrer vos carottes, y ramasser vos tomates, puis que je repartais en piétinant tout le potager pour être sûr que vos légumes ne pousseraient pas l'année prochaine? Nul doute que cela vous déplairait fortement. Eh bien, je vous répondrai que j'étais dans votre jardin comme un chalutier de fond dans les aires marines protégées, qui n'ont de protégé que le nom. Car si 12% des eaux de l'Union européenne entrent dans la définition d'aires marines protégées, seuls 0,2% le sont de façon stricte. Alors qu'est-ce qui est protégé dans les autres? Rien, ou presque. 86% des aires dites protégées d'Europe sont intensément exploitées avec des méthodes de pêche destructrices comme le chalutage de fond, mais aussi avec d'autres activités industrielles extractivistes. La pêche industrielle a des conséquences délétères pour la biodiversité, mais aussi pour les petits pêcheurs. Au-delà du chalutage de fond, ces derniers subissent aussi de plein fouet la concurrence des méga chalutiers pélagiques qui n'hésitent pas à traverser les aires marines protégées. Exclure la pêche industrielle des aires marines protégées, comme le recommande l'UICN, c'est donner de l'oxygène à la pêche artisanale, dont l'impact environnemental est moindre et favorise le renouvellement des espèces. La Commission s'est engagée à sortir du chalutage de fond dans les aires marines protégées d'ici 2030. Soyez à la hauteur de l'engagement en adoptant un plan de transition juste qui accompagne les pêcheurs, leur donne de la visibilité, des incitations et alternatives, ainsi qu'un véritable plan de déchalutisation de la flotte européenne. Sans action concrète de la Commission comme des États, vos promesses resteront vaines.